des femmes, hein, genre, c'est eux seuls qui ont maman, c'est eux seuls qui ont soeur, mais c'est eux ceux qui sont mariés. Bon, ouais, l'homme n'est pas le chef. Et puis maintenant, les soeurs maintenant les encouragent. Bra, bra, bra. Oui, tu as raison. Oui, les hommes ne sont pas chefs. Nous tous on est la même chose. On est nous ceci, ceci. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Un, vous n'avez rien compris de la notion de l'homme est le chef de la femme. Vous n'avez rien compris de ce principe-là. Je vous explique. Ne vous fâchez pas. Attendez d'abord avant de vous fâcher. Attendez d'abord. Déjà, sachez qu'en tant que disciple de Jésus, on fonctionne par la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 23, il dit « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » Quand tu prends 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit « Christ est le chef de l'homme, le mari est le chef de la femme. » Voilà, donc on va se mettre d'accord sur ça. Nous, on ne fonctionne pas selon les expériences personnelles. Parce que si c'est ça, chacun allait pouvoir donner sa position, on n'allait pas se comprendre. On fonctionne sur la parole de Dieu. Et quand Dieu a parlé, l'humilité nous demande de faire taire nos expériences personnelles et d'obéir. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. S'il dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Si toi tu discutes avec Dieu, je ne sais pas quel niveau d'impolitesse tu veux atteindre, mais vraiment mon frère... Premièrement, quand on dit l'homme est le chef de la femme, le chef là, ça ne veut pas dire qu'il est plus important. Le chef, là, c'est un rôle. D'accord? Le chef de classe n'est pas plus important que les autres élèves de la classe. C'est juste qu'il est là pour remplir un rôle, pour prendre le nom des bavards, pour peut-être donner la liste des élèves, je ne sais pas moi, mais c'est un rôle qu'il remplit. Mais le chef de classe n'est pas plus important, par exemple, que le premier de la classe. Et généralement, même les premiers de classe ne sont pas chefs de classe. Parce qu'on les laisse se concentrer sur leurs études, parce qu'ils vont envoyer l'école très loin. Donc le chef, là, ça ne veut pas dire qu'il est plus important. Ça, c'est un. Deux, une équipe sans chef est une équipe désordonnée. Vous imaginez, vous êtes dans une équipe et il n'y a personne pour donner l'orientation. Chacun peut se lever pour dire allons à gauche. L'autre, le jour l'autre est content, il dit allons à droite. Et c'est le jour où vous tous vous dites l'autre dit va à gauche, l'autre dit je vais en haut, l'autre dit je vais en bas. Vous allez faire comment? C'est pour ça qu'on met un chef pour organiser une équipe. Donc déjà, vous qui combattez cette parole de Dieu qui dit que l'homme est le chef de la femme, vous êtes désordonné. Parce que dans une équipe, il faut forcément un chef. Soit c'est l'homme le chef, soit c'est la femme. Dieu a jugé bon de mettre l'homme comme chef à cause de ses capacités. Parce que l'homme, il a beaucoup plus de charisme. C'est Dieu qui a choisi ça comme ça. Mais je suis étonné de voir des frères dans la foi, des disciples de Christ, discuter sur ça encore. C'est Dieu qui a dit, sœur. C'est Dieu qui a dit, mon frère. Tu discutes avec qui? C'est quand tu discutes, mais c'est avec qui tu discutes? Éphésiens 5, 23, c'est moi écrit. C'est Dieu qui a dit. Donc, tu as quel problème? Au lieu de chercher à bavarder, discuter sur ça, cherche à savoir pourquoi le Seigneur a fait ça comme ça. Maintenant, vous les sœurs, je vais vous dire pourquoi. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, ne voyez pas forcément ça comme quelqu'un qui est là pour vous dominer. Non. Une femme a besoin d'un chef. Une femme est très impulsive. Donc, elle a besoin d'un chef pour la cadrer. Parce que si c'est elle seule, toi-même tu connais ton comportement, non? Si c'est toi seul là, il y a des amitiés, il y a longtemps tu as gâté. Si c'est toi seul là, il y a des trucs, il y a longtemps tu as gâté. Parce que tu es fragile, tu es émotionnel. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour te calmer, s'il n'y a pas un chef pour te dire non, il ne faut pas faire ça. Et puis tu vas te calmer. Tu sais qu'il y a longtemps tu as gâté. Et ça, c'est un seul aspect qu'il vient de citer. Mais tu as besoin de chef pour beaucoup d'autres choses. Pour te donner les orientations, pour te dire quoi faire. Parce que généralement, tu ne sais pas quoi faire, sister. Donc Dieu n'a pas donné la position de chef à un homme pour t'assujettir ou même pour te rendre esclave. Non, c'est parce que tu en as besoin aussi. C'est tout. C'est ça là. On se dit, quand vous ne comprenez pas les choses, vous ne savez pas. Les heures, est-ce que vous savez que généralement, celui qu'on met devant n'est pas plus important que celui qui est en retrait? Pour les filles qui regardent le football, simple, je vais donner un exemple simple. Vous savez qu'il y a des matchs où Cristiano Ronaldo est sur le terrain et puis on donne le brassard à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que la personne qui a le brassard, la personne qui est chef, la personne qui est capitaine là, peut se dire plus importante que Cristiano Ronaldo? Ou Messi par exemple, qui est sur le terrain? Non. Donc, on a donné le brassard à l'homme. Mais toi, Messi, tu te plains de quoi? Est-ce qu'il peut te dire qu'il est plus important que toi? D'ailleurs, la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. L'homme, c'est un roi. La femme est la couronne de l'homme. Qu'est-ce qu'un roi sans sa couronne? En vrai, là, c'est parce qu'on ne veut pas vous dire que c'est vous qui êtes les plus importantes. Sinon, on va respirer. Sinon, en vérité, c'est ça. C'est vous la plus importante. L'homme est quoi sans sa femme? Pourquoi vous voulez forcément venir où on dit non, c'est le chef, vous voulez vous muscler, non, vous voulez faire du, il est autoritaire, il ne veut pas. Bon, on ne va pas bien vous donner barbe en même temps.
Chacun a sa place. Chacun a son poste. C'est quand chacun veut marcher sur le poste de l'autre là que ça crée problème. Au lieu de lutter pour que les hommes ne soient plus les chefs de famille, apprenez plutôt aux hommes à être de bons chefs, à être des chefs responsables. Parce que ça ne peut pas changer. C'est toujours l'homme le chef de famille. Vous voulez créer quoi maintenant? Il y a des choses là qui ne doivent pas changer. Quelle que soit l'évolution de l'homme, ta maman reste ta maman. On ne va pas dire aujourd'hui que, comme on a évolué dans la société, donc maintenant, quand ta maman parle, tu peux l'insulter ou bien... Non. Je vois des gens bavarder. Non, l'égalité de la femme. Qui vous a dit que c'est inégal? Le fait de placer un chef dans une équipe ou même un capitaine dans un bateau, c'est anormal. Hein? Un bateau sans capitaine, tu connais. De toute façon, les gens vont plonger dans l'eau, tu connais. Il faut te calmer. Calmez-vous. Ne soyez pas frustrés, vexés de ce que Dieu a dit. Et chaque fois que vous allez combattre la parole de Dieu, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Parce que moi, je ne sais pas, c'est que, bon, toi, garçon, tu es en train de bavarder là. Si tu es dans le foyer et puis ta femme te commande, ça te plaît. Hein? Je lui donne des orientations. Ah, princesse, faisons ça. Elle discute. Elle est là, elle bavarde ses mains. Non, que non, tu peux rien me dire. Écoute, tu peux rien me dire. Ça te plaît? Moi, je ne sais pas. Toi, tu es garçon et puis tu soutiens les choses comme ça. Les gens, même, c'est... Parce qu'en vrai, un homme qui a trouvé une bonne femme, il sait que sans sa femme, le niveau qu'il a atteint, il n'allait pas atteindre.